Drake, les extraterrestres et les mathématiques, ça donne quoi? Aujourd'hui, on parle de l'équation de Drake, mais plutôt ce Drake-là. Notre Drake va s'intéresser aux communications possibles avec les extraterrestres. Il va donc formuler une équation qui s'appelle équation de Drake ou aussi formule de Drake en 1961. Cette équation, elle permet d'estimer le nombre de civilisations extraterrestres avec qui on pourrait communiquer dans la Voie lactée. Et la formule ressemble à ça. Pour comprendre comment il a établi sa formule, il faut voir le problème dans sa globalité. Ici, on l'a dit, il veut estimer le nombre de civilisations extraterrestres au sein de la Voie lactée avec qui on pourrait communiquer. Ce problème-là, il nécessite de prendre en compte plusieurs paramètres. Il faudrait donc par exemple qu'il y ait d'autres planètes dans la Voie lactée, qu'elles puissent permettre la vie, que cette vie soit intelligente, qu'elle puisse communiquer, qu'elle ait les technologies pour communiquer, mais aussi que ces signaux de communication soient détectables dans l'espace. Donc ça fait pas mal de paramètres à prendre en compte, et c'est ce qu'il a mis dans sa formule. Donc maintenant, on va les voir un à un. N, c'est ce qu'on cherche, c'est donc le nombre de civilisations extraterrestres au sein de la Voie lactée, avec qui on pourrait communiquer. Et pour l'avoir, il faut donc le taux moyen de formation d'étoiles dans la Voie lactée, la fraction de ces étoiles qui ont des planètes, dans ces étoiles qui ont des planètes, le nombre de planètes qui pourraient potentiellement accueillir une forme de vie, et dans ces planètes qui pourraient accueillir la vie, celles qui vont effectivement l'accueillir à un moment donné. Là, on a notre vie extraterrestre dans la Voie lactée. Mais c'est pas tout. Dans cette planète avec une présence de vie, il faudrait que cette vie soit intelligente, que ce soit une civilisation qui ait de la communication. Et dans ces civilisations, la fraction d'entre elles qui vont avoir des technologies qui émettent des signaux détectables dans l'espace de leur existence. Donc là, on a ce côté communication, mais il y a aussi le problème de temporalité. Et donc enfin la durée lors de laquelle ces civilisations vont émettre des signaux détectables dans l'espace. Mais en fait cette équation elle n'a pas vraiment pour but de quantifier et de donner un nombre exact de civilisations avec qui on pourrait communiquer. Elle tente plutôt d'estimer tous les paramètres qu'il faudrait prendre en compte pour résoudre ce problème de communication extraterrestre. Donc c'est un peu un débat ouvert, il va y avoir des gens qui vont aussi rajouter des paramètres. C'est plus une estimation qu'une tentative d'avoir un nombre précis, par contre ça ouvre un débat quant aux paramètres à prendre en compte pour de futures études.